fort. Une deuxième conférence, pourquoi? Parce que on a Enedis sur le territoire qui se comporte très mal. Depuis que nous avons, avec le collectif de la Lomagne, donné l'information du tribunal administratif de Toulouse, disant que lorsqu'on a le compteur à l'intérieur, on peut, c'est un article du code pénal, le 438, on peut très bien accepter ou refuser de laisser rentrer qui que ce soit chez soi, que ce soit Enedis, le voisin, qui vous voulez, bon, voilà. Donc, voilà, et depuis ce moment-là, Enedis a anticipé l'installation des compteurs sur le territoire. Et ils ont une méthode qu'on peut appeler à l'arrache, c'est-à-dire qu'ils vont même jusqu'à surveiller si les gens sont présents ou pas. Et donc on a des gens sur le territoire qui ont été installés en leur absence. Voilà. Donc on ne leur demande pas leur avis, ils retrouvent un papier dans la boîte aux lettres, il n'y a aucune information qui leur est donnée, contrairement à ce qui est dit par Enedis, que les poseurs informent les gens, etc. Il n'y a rien du tout. Donc voilà, donc on a estimé qu'il fallait recommencer à donner des informations, aller un peu plus loin, pour être un peu plus combatif. Je veux dire, parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'on se laisse faire, alors que ce sont des appareils qui ont énormément d'inconvénients révélés par toutes les presses régionales au plan national. Voilà. Donc je crois qu'il faut qu'on soit suffisamment informé pour savoir ce qu'on peut faire et comment on peut se protéger. Voilà. Alors ce soir, nous sommes avec le collectif Alerte Linky 46. Ils vont se présenter tout seuls parce qu'ils sont grands, voilà, pas besoin de moi, et je leur laisse la parole, voilà. Et nous sommes aussi avec une dame dans le collectif qui est électrosensible ou électro-hypersensible. Électrosensible, l'intérêt c'est qu'elle va nous expliquer exactement ce que ça représente et le vécu que ça représente. Et je crois que c'est pas mal de le savoir. Voilà. Bien, bonsoir à tous. Voilà, nous sommes le collectif Alerte Linky 46, ça fait 2 ans et demi qu'on est créé maintenant. Donc on n'est pas des professionnels, hein, on est des citoyens. Moi je parle toujours de la compétence des incompétents, c'est-à-dire qu'au début on est incompétent, on se forme et puis on essaye de rétrocéder les informations qu'on a acquises. Alors on fait de l'éducation populaire simplement, donc on va reprendre, vous avez peut-être déjà entendu une conférence sur le Linky. Donc nous on a produit un petit tract qui part de la technique, il y a 4 volets, technique, santé, économie, droit et liberté, donc on va respecter à peu près ça. Bruno qui est technicien quand même, il va vous parler de la technique. Ensuite il y aura Catherine qui est électrosensible qui va vous parler de son expérience et qui va vous expliquer un petit peu les dangers du Linky au niveau de la santé. Et moi je terminerai par vous expliquer un peu l'affaire, le Linky qui est une affaire financière juteuse, puisque c'est bien ça le problème. Et puis on ira sur le côté droit et liberté avec le big data et on finira par les aspects juridiques. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'affaires juridiques en cours en ce moment et qu'est-ce qu'on peut faire, hein, bon, Nicole en a parlé déjà, mais qu'est-ce qu'on peut faire et où en sommes-nous au niveau juridique. Allez, c'est parti. Bon, bonsoir, donc alors on va vous présenter déjà, on ne va pas parler du compteur proprement dit, on va parler de l'architecture Linky, c'est-à-dire du système. Alors le système Linky c'est en quelque sorte l'échange d'informations entre gestionnaires de réseau, fournisseurs d'énergie et votre habitat. C'est-à-dire que ça permet de savoir ce qui se passe en temps réel sur les installations électriques. Pour faire, on va dire, surveiller la conso, surveiller lié à des problèmes techniques, tout un tas de choses. Donc, ce qui fait qu'il y a un dialogue qui va s'établir entre la maison et le gestionnaire de réseau, avec toutes les problématiques que ça amène. Alors, donc, pour commencer, on va juste vous montrer vite fait ce qu'est une installation électrique actuellement, comment elle est faite, vous allez voir, c'est assez simple. Alors, donc, on a ici les lignes de distribution. Là, vous avez un petit traceau. Donc, on rabaisse la tension à, par exemple, 400 volts, 380 volts pour arriver à 230 volts chez vous. Il y a aussi, avec ce type de transformateur que vous avez déjà vu un peu partout, dans les quartiers ou au coin de rue. Enfin, voilà, ça, c'est une installation, on va dire, standard. Alors, donc, après, on a donc, là, c'est un peu détaillé, un peu un synoptique. Vous avez donc le transformateur et vous avez toutes les maisons, l'alimentation, avec toutes les maisons, et on va dire que la petite tache bleue c'est le compteur. Donc vous voyez, tout est en parallèle, donc un câble qui alimente tout séparément. Donc quand on va passer au système Linky,
ça complexifie énormément. Parce que, donc, comme on parlait, l'échange d'informations donc, entre ici, l'agence de supervision, le gestionnaire de réseau, et votre maison. Donc, pour établir un dialogue entre ce système et la maison, il faut tout un tas de choses. Il faut déjà que votre maison soit connectée avec un compteur Linky. Voilà. Donc, par les câbles électriques, on va venir adresser un concentrateur, en fin de compte, qui souvent est intégré au transformateur qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que dessus, il y a une petite antenne. Donc, après, on va adresser cette antenne, ce concentrateur. Il va adresser le réseau de téléphonie mobile, qui va bien sûr envoyer des informations sur le gestionnaire de réseau qui va récupérer toutes ces informations. Alors, une des problématiques, en fin de compte, c'est que ce concentrateur ici, comme son nom l'indique, il va récupérer toutes les informations qui vont émaner des différents compteurs Linky qui sont là, 1, 2, 3 compteurs. Donc tous ces compteurs sont interconnectés, on le voit ici avec ces lignes, au concentrateur, mais à savoir, comme c'est un système qu'on appelle de bus, vous avez donc une liaison permanente, c'est-à-dire que tous les compteurs sont adressés par les trams. Cette maison, par exemple, les trams qui lui sont adressés passeront par celui-là, passeront par celui-là, et vice-versa. Donc on se retrouve avec toutes ces informations qui vont transiter sur les lignes électriques extérieures, mais aussi sur les lignes électriques de la maison. Ça, c'est une des problématiques du système. Donc on vient relever les informations, le compteur les stocke, c'est renvoyé au concentrateur. Le concentrateur, par le système de la téléphone de GPRS, vient adresser donc, le centre qui va stocker toutes les données qui vont être récupérées. Là, donc, on a mis 3 maisons, mais si vous êtes sur une grappe, ce qu'on appelle une grappe, c'est-à-dire des compteurs interconnectés, si vous avez 300 maisons, donc vous avez les 300 compteurs, tous alignés derrière, et avec les informations qui transitent sur tout le périmètre et tous les câbles qui sont associés. Donc ça fait un sacré flux d'informations qui circulent sur les lignes électriques. Et c'est pratiquement, on va dire maintenant, en permanence. Donc là, c'est un petit détail de ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc, le transformateur sur lequel il y a une antenne, donc avec un concentrateur intégré. Là, c'est un modèle qu'on trouve accroché à des poteaux téléphoniques dans la nature. Et donc, ici, à l'intérieur, vous avez donc le petit émetteur de téléphonie mobile, en fin de compte, qui marche sur 860 mégas, enfin, à quelque chose de près. C'est une mini-antenne de téléphone. Voilà, donc ça, quand même, ça pose la question de se dire, on est quand même soumis à certaines émissions. Vous voyez là, le poteau, il n'est pas où, il est à, on va dire, 1,90 m du sol. Si vous avez ça de l'autre côté de la rue, face à une fenêtre, vous pouvez vous dire que vous faites un petit peu arrosé. Alors on va parler aussi d'une chose, je reviens sur ce croquis pour une bonne chose, c'est qu'on nous a vendu, si on peut dire, le système Linky comme un système qui permet de faire de l'économie d'énergie. Alors on va voir un petit peu que les informations qui passent du compteur, qui viennent vers le concentrateur, passent à travers les lignes électriques avec du CPS, c'est-à-dire qu'on appelle ça du courant porteur en ligne. Tout à l'heure on en reparlera. Il faut savoir que quand on transporte des informations à certaines fréquences sur des câbles utilisés couramment pour les installations électriques qui marchent avec du 50 Hz, on a des fuites, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'énergie qui est perdue par son transport, c'est-à-dire qui fuit en dehors du câble. Donc c'est de l'énergie qui est perdue. Cette énergie qui est perdue ici, elle est aussi perdue dans la maison, puisqu'en fin de compte, les signaux CPL se promènent dans l'installation électrique. Et c'est là l'endroit où il y a sûrement le plus de pertes, parce qu'une installation électrique d'une maison, ce n'est pas 2 fils parallèles, ce qu'on appelle des systèmes symétriques. C'est une installation électrique d'une maison, c'est un système, on va dire, d'araignée un petit peu. Donc, il se trouve que le signal CPL va se promener, va se propager sur toute l'installation électrique de la maison. Et là, ça va générer déjà des pertes, et ça va générer aussi un fonctionnement de l'installation électrique qui va se transformer en système émissif, une antenne, quoi. Donc, perte d'énergie ici. Le compteur Linky est un micro-calculateur, c'est-à-dire qu'il récupère des informations, il les stocke, il les renvoie, il traite tout un tas de choses.
Donc c'est un système qui ne marche pas dans l'eau de pluie, qui consomme. Donc on a consommation ici par les pertes, consommation ici par le système de fonctionnement. Toutes les trames donc, qui se promènent partout, donc toutes ces pertes se rajoutent. Après on a donc un concentrateur qui lui, pour envoyer de l'énergie codée avec des systèmes de modem, donc pour transcrire toutes les informations qu'il a reçues, pour les transformer en système qui va pouvoir repartir en GPRS. Lui, il y a des modems, il y a tout un tas de fonctionnalités. Ça, c'est un appareil qui consomme. L'antenne par elle-même, donc le réseau national ici, c'est exactement la même chose. C'est un point de consommation qui n'est pas négligeable, qui est même assez élevé. Et alors après, on va arriver dans les concentrateurs, les systèmes de gestion de données, donc les data centers, comme on appelle un petit peu, qui sont, on le sait très bien, des machines qui sont vraiment qui consomment énormément. C'est une des raisons pour lesquelles souvent, dans certaines conditions, ils mettent ça dans des pays froids, si on peut dire, justement pour pallier au fait qu'ils soient obligés de ventiler énormément parce que ça surchauffe. Quelque chose qui surchauffe, ça veut dire qu'il y a des fuites, des pertes d'énergie, et ça veut dire que c'est très consommateur. Alors, si on ajoute les postes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 postes qui consomment énormément, alors pour faire de l'économie d'énergie, c'est quand même, ça paraît un peu bizarre. On ne fait pas de l'économie d'énergie en empilant tout un tas de systèmes qui sont consommateurs. Alors après, on va parler donc du système Linky. Donc tout à l'heure, comme on a montré la première image, vous aviez un transformateur de quartier et toutes les maisons, on est un peu dans le même style. Sauf qu'ici, si on regarde bien, il faut savoir que comme on a parlé tout à l'heure des pertes qui se produisent en ligne, pour compenser ces pertes, là c'est une grappe de 10 compteurs. Vous avez une deuxième grappe de 10 compteurs qui par exemple est éloignée on va dire, allez, si on dit mettons 500 mètres. Toutes les fuites qui vont être induites par le câble, bien entendu, donc l'affaiblissement du signal. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On met un répéteur, c'est-à-dire c'est un compteur qui va être affecté à amplifier les informations, la perte de données. Donc il faut savoir que quand on amplifie un signal, on a besoin d'énergie. Donc cette énergie va être soutirée sur le réseau ou elle va être soutirée sur l'abonné qui fera office de répéteur. Ça c'est une grande question à laquelle on n'a pas eu de réponse. Donc là vous avez deux groupes de compteurs, à savoir que si ici vous avez un autre groupe de compteurs, répéteur, répéteur, répéteur. Donc augmentation de la consommation, augmentation de la consommation, augmentation de la consommation, et ça vous multipliez par X fois. Donc pour faire de la maîtrise de l'énergie, ça paraît un peu curieux. Alors après on va parler vite fait du courant porteur en ligne, puisque ça le courant porteur en ligne on en parle assez souvent. Donc ça c'est le courant alternatif sinusoïdal, 50 Hz, puisque c'est la fréquence, qui alimente, on va dire, toutes nos machines dans la maison. Donc 50 Hz, c'est parce que c'est la période. Donc vous voyez, on a une sinusoïde. Donc sur ce signal-là, on a utilisé, vous avez entendu parler souvent on vous dit, le CPL est déjà utilisé depuis de nombreuses années et personne ne se plaint de rien. On va parler de l'ancien CPL. Enfin, le CPL qu'on utilisait était un système qui permettait, pour nos maisons, bien sûr, de faire la commutation heure creuse, heure pleine. Donc, c'est-à-dire qu'on envoie on va dire des créneaux qui vont venir ouvrir et fermer les compteurs jour-nuit, en fin de compte. Les heures creuses, heure pleine, bon, il y a le tarif jour-nuit, puis il y a le tarif en début d'après-midi entre 12h30 et 14h30, suivant les cas. Donc c'était une suite de créneaux, donc des impulsions, qui sont, donc on le voit à 175 Hz, c'est la fréquence, et avec un niveau de 2 volts 3, donc qui est répété quelquefois au coup pour valider la fermeture de ces contacteurs jour-nuit. Donc ça c'était le CPL qui est utilisé déjà depuis un petit peu. Alors après maintenant, donc c'est un CPL, on va dire là, de commutation, c'est-à-dire que son but c'est uniquement d'ouvrir et de fermer un circuit. Il n'y a pas de... ça s'arrête là. Là, on va parler du CPL, ça s'appelle le G3, donc, qui lui par contre émet un courant, donc on va dire, on va pas rentrer dans le détail, mais 63 kg, 85 kg, 95 kHz, qui justement lui vient se greffer sur la sinusoïde qu'on a vu tout à l'heure. Là, on commence à toucher le problème, c'est qu'en fin de compte,
ces signaux-là, donc toutes ces impulsions, toutes ces trames d'informations qui se promènent là, c'est elles qui vont en partie être réémises par les câbles électriques. Parce qu'il y a un phénomène physique qui est que quand on met quand du courant électrique passe aux fréquences, donc on va dire 50 Hz, passe à travers un câble électrique, comme on a chez nous sur nos maisons avec la phase, le neutre et la terre, on va dire en théorie, il passe dans le centre du cuivre, dans l'âme du cuivre. Quand on passe en haute fréquence, c'est un problème que connaissent très bien tous les gens qui font de la radio. Quand on monte en fréquence, par le courant, au lieu de circuler à l'intérieur du câble, se propage à la périphérie. Donc, quand vous passez un câble, un signal comme ça qui passe en périphérie, il faut, pour éviter qu'il sorte du câble qui fuit, il faut des câbles qui soient blindés. Or, les installations électriques des maisons ne sont pas du tout prévues pour trimballer ce genre de signal. Résultat de l'opération, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des grosses fuites, entre autres, qui viennent justement manger, qui sont très énergivores. Donc voilà, certains signaux, par exemple, sur des installations, on va dire, qui sont un petit peu anciennes ou des installations très compliquées, des gens qui ont fait des thèses là-dessus expliquent en fin de compte le CPL arrivera au compteur mais n'atteindra pas certaines prises de la maison. Donc il faut savoir que cette énergie-là, elle n'est pas perdue, si on peut dire, elle n'est pas perdue pour tout le monde. Elle va se propager dans les plafonds ou dans les murs ou par les sols. Donc ça, c'est un CPL, donc on a dit, de communication, c'est-à-dire que c'est bidirectionnel, c'est-à-dire ça va de la maison au concentrateur et du concentrateur à la maison. Donc vous voyez qu'on est passé dans un autre mode de CPL. C'est pour ça que ça, c'est le CPL, le G3, donc troisième génération. Et ce CPL, il a une des particularités, ce qu'ils appellent la fonction IPv6, c'est Internet Protocol version 6, qui permettra d'adresser et de communiquer directement avec les appareils électroménagers ou autres qui sont équipés de ce qu'ils appellent une puce RFID. C'est-à-dire, ça permettra éventuellement aux gestionnaires de réseau d'identifier dans une maison quel appareil est en fonction et puis éventuellement, suivant son désiderata, de couper l'énergie de cette machinerie, de cette machine. C'est une des fonctionnalités du compteur Linky. C'est ce qu'on vous appelle le nom d'effacement. Alors l'effacement, c'est tout simplement, on va couper la fourniture en énergie à un appareil que l'on aura sélectionné. Donc le CPL G3, c'est une des particularités. Alors je vous laisse cogiter sur le fait de comment on peut voir le fait que quelqu'un puisse, pour des raisons X ou Y, venir couper la fourniture d'énergie à une maison, à un quartier, un appareil dans une maison. Voilà. Quand on a affaire à des gens vertueux, on peut dire, bon, ça peut être une chose, mais je pense qu'on n'est pas dans ce cadre-là. Alors donc on a vu que le compteur Linky, les informations transitaient entre le compteur et le concentrateur et la maison sous forme de signaux CPL, donc à travers les câbles électriques de la maison. Il y a une des fonctionnalités qui s'appelle l'ERL, qui est un émetteur radio Linky, qui lui est un petit émetteur radio, qui est un émetteur de téléphonie, au même titre qu'avec des puissances moins élevées, mais enfin qui sont quand même pas négligeables, puisque je crois que c'est 0,5 watts, donc c'est une portée au moins de 100 mètres. Et vous voyez, comme l'ADEME en est très fier, donc il a fait de la publicité, de la propagande pour ce système. Donc c'est un petit émetteur qui va se mettre sous le compteur Linky, vous voyez, comme l'a dit la personne, qui va pouvoir permettre de venir piloter tous les appareils qui sont dans votre maison. Et donc de votre smartphone, votre boulot, vous allez pouvoir vérifier ce qui se passe chez vous, maintenir la température, vérifier les chauffages sont éteints, s'il y a un problème de ventilation, enfin tout un tas de choses. Et éventuellement aussi, bien entendu, le déport de l'afficheur. Puisqu'on vous en a parlé, vous voyez ici on le voit. C'est-à-dire que cette fonctionnalité permettra de déporter l'afficheur, parce que pour les personnes qui ont des compteurs dans des endroits un peu compliqués, on vous explique que vous allez passer votre journée à aller voir si vous avez consommé, puisque maintenant, a priori, c'est ce qui nous est demandé, de tout le temps aller appuyer sur les boutons du compteur, voir à quel niveau de consommation vous en êtes. Donc ça permettra de faire le lien avec ça. Donc voilà l'émetteur radio Linky avec sous une autre forme. Donc vous avez les petits émetteurs radio Linky, donc connectiques. Alors avec le four. Donc vous voyez, on est à 2400 gigas, 2,4 gigas, donc 2400 mégas. Donc les systèmes 3G, 4G, oui. Et après, donc le 860 mégas, qui est appelé par la LNFR la fréquence en or, parce qu'elle a une particularité, c'est qu'elle passe à travers les obstacles sans problème.
elle passe à travers tous les murs pratiquement. Donc il faut savoir que, voilà. Donc ici, vous voyez l'émetteur radio Linky qui va venir causer avec tous les appareils. Alors on prend le cas par exemple d'un compteur Linky qui est dans une grappe, lui avec compteur Linky par exemple dans un immeuble. Vous imaginez le brouillard électromagnétique qui va se générer, parce que ce concentrateur, celui-là, il va aller discuter avec les appareils qui sont autour de lui, portée de 100 mètres pratiquement. Quand vous avez 3 mètres d'écart entre deux logements, avec un système comme ça, je vous laisse réfléchir sur la problématique. Et donc, moi, un petit peu quelque chose, j'ai récupéré ça sur le pack Sowi, c'est-à-dire que vous connaissez Sowi, vous avez déjà vu des pubs à la télé où c'est... où on vous dit, eh oui, Sowi est une filiale d'EDF, et ouais. Et le truc de Sowi, en fin de compte, c'est un système aussi qui va venir, c'est une petite borne que vous branchez chez vous, et qui va venir s'interconnecter avec tous les appareils de votre maison. Vous voyez que c'est des systèmes qui existent déjà chez plein de marchands de matériel électronique, Legrand, Applivon, enfin, tous les gens qui font du système électrique dans les maisons, radiateurs, tout ce qu'on veut. Ils ont déjà des systèmes qui leur permettent, s'il n'y a personne dans une pièce, par exemple, de détecter et de baisser les niveaux pour faire de la domotique. Et maintenant, on voit par contre EDF, il met ça, nous voulons devenir numéro 1 dans le domaine de la maison connectée en France. Mais on s'aperçoit qu'en fin de compte, l'émetteur radio Linky, ces systèmes de CPL, plus ce système Sowi, tous ces systèmes viennent de se rajouter et avec des protocoles un petit peu différents. Mais tout ça va générer un brouillard électromagnétique énorme. Donc là, je vous montre la passerelle Sowi, c'est-à-dire qui se connecte à votre box et qui va venir se connecter à au petit module que vous aurez chez vous, sur lequel vous réglez la température, la qualité de l'air, tout ça, et que de l'endroit où vous êtes, si vous n'êtes pas chez vous, de votre domicile, vous pouvez interpeller votre système, voir qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai bien baissé les volets, est-ce que la qualité de l'air est bonne, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, tout un tas de choses, donc de la surveillance. Il faut savoir que donc toutes ces informations qui transitent, elles sont récupérées par le réseau et par les gestionnaires. Donc c'est beaucoup de données sur notre façon de vivre. C'est le but du système d'ailleurs. Alors là je vous montre un petit peu. Donc vous voyez, il y a un système qui permet, pour les gens qui n'ont pas le Linky, par exemple, de pouvoir utiliser, ceux qui ne le voudront pas, le système Sowi. Alors qu'est-ce qui est marqué? Un capteur destiné à mesurer la consommation électrique est placé sur le compteur électrique, c'est-à-dire c'est un petit capteur sur les vieux compteurs. Si vous voulez vraiment avoir une information sur ce qui se passe sur votre installation, vous pouvez mettre ce petit boîtier qui va venir se connecter avec une station, avec une petite station, ce qui prouve bien qu'en fin de compte, on peut très bien se passer du compteur Linky, si on veut utiliser uniquement cette fonctionnalité-là, c'est-à-dire de savoir exactement ce qu'il en est. Alors ce petit boîtier blanc, vous allez voir, si j'arrive à l'attraper, il est ici. Il se colle sur le compteur, sur le petit volant qui tourne, et donc il va venir compter les impulsions, et donc à ce moment-là, vous avez une information de ce qui se passe sur le compteur. Donc on n'a pas spécialement besoin du compteur Linky pour savoir qu'est-ce qui se passe en temps réel sur la consommation d'une maison. Donc voilà, ce système existait, c'est le système Sowi. Alors après on va parler des pollutions électromagnétiques, bien entendu. Alors donc le système Linky, donc, il introduit plusieurs types de pollutions électromagnétiques, comme on l'a dit, c'est-à-dire les fuites en ligne entre le concentrateur et le compteur. Donc imaginez un petit peu en milieu urbain, quand vous avez des torrents de câbles qui passent sur les façades, je veux dire, c'est un système très émissif. Après, nous avons donc des systèmes de GSM, c'est-à-dire c'est 700 000 antennes relais de puces en France pour faire les liaisons. Les signaux micro-ondes donc, qui vont circuler entre le compteur et les appareils pour faire, comme on a dit tout à l'heure, avec les émetteurs radio Linky et autres, c'est des systèmes qui vont se propager. Alors, j'en reviens encore là-dessus, mais si vous êtes un habitat isolé, tout seul, bon, à la limite, pour ceux qui veulent adhérer à ce système, vous pouvez vous polluer à vous, tout simplement. Mais quand on va être un habitat groupé, si même vous ne voulez pas spécifiquement adhérer au système, vous vous faites ramasser par les voisins. C'est une des problématiques. C'est un système qui est très intrusif. C'est un peu le problème. Alors donc après, là, je vous montre juste un concentrateur, donc un transformateur de quartier avec son antenne relais. Donc vous voyez qui arrive. Et quand on regarde un petit peu, c'est pas très haut. Alors imaginez que vous ayez une maison juste ici avec une fenêtre qui donne sur ce système d'émission. Il faudrait faire après il faut faire des mesures, parce que là je pense que
Alors, et après, donc, on va parler un petit peu du problème de la propagation des signaux sur les câbles électriques, c'est-à-dire c'est dans l'habitat collectif, c'est qu'on le dit, donc c'est-à-dire on a des propagations dans les câbles en plafond, sol et mur. Après, une des problématiques aussi de ce système, c'est qu'on nous dit, mais vous utilisez déjà du Wi-Fi, vous utilisez déjà du CPL chez vous. Oui, mais quand on ne veut pas de Wi-Fi chez soi, quand on ne veut pas de CPL, on peut déconnecter les appareils et puis on va dire, on est protégé. Là, c'est fini, on ne se déconnecte plus, c'est permanent. Et voilà, donc c'est une des grosses problématiques, c'est quand même très intrusif et puis on a du mal à se protéger. Et donc ici, ça c'est d'ailleurs le système Sowi, donc, et dans la publicité, ils en font d'ailleurs, ils en sont très fiers, porter des émetteurs radio en usage domestique 100 mètres. Ça c'est énorme. Donc savoir que pour faire de l'émission sur un système sur 100 mètres de portée, il faut quand même de l'énergie à la base. Donc cette énergie, elle nous traverse aussi donc, les problématiques liées. Alors donc là, on ne voit pas très bien, mais c'est c'est un système, ça vous permet de les niveaux d'émission, on va dire autorisés en France. Donc là, je vais vous le dire de tête parce que donc le compteur Linky, on vous dit qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions, qu'il n'y a pas de très de niveau. On autorise une puissance maximum de 87 volts par mètre. C'est quand même très très élevé. On sait que les systèmes 4G, 3G, on est entre 41 volts et 61 volts par mètre. Là, on passe à 87. C'est un point qui reste critique à mon sens. Maintenant, bon, on va vous expliquer que non, qu'il n'y a pas de risque. Alors qu'on sait que maintenant, ça commence à rentrer dans les mœurs, on sait très bien qu'on explique que oui, être à proximité des antennes relais, c'est compliqué, ça pose certains problèmes. Et pourtant, les antennes relais, on a accepté 60 volts par mètre, alors qu'on peut être déjà à 5, 600 mètres, 800 mètres. Là, on est à 87 volts par mètre avec des câbles qui peuvent nous passer à 2 mètres. Donc, ça pose un sacré problème de pollution. Après, bon, là, c'est juste un petit peu les niveaux d'émission chez nos voisins, si on peut dire. Alors, il y a divers pays, il y a l'Italie, 0,7 volts par mètre. Certains pays, on est à 4 volts, 5 volts, 0,6 volts dans les pays du Nord, par exemple. Donc, nous, en France, on est quand même le pays où on a les niveaux les plus élevés, puisqu'on est 61, 41 et 87 volts pour le système de CPL, pour le CPL G3. Donc, ça pose des problèmes. Alors, je pense que techniquement... Alors, donc, on va passer rapidement là-dessus, c'est la courbe de charge. Alors, donc, c'est-à-dire que vous avez entendu parler, on vous dit le compteur Linky, oui, mais il interroge la liaison entre le concentrateur et le compteur se fait qu'une fois par jour. Ça, je pense que tout le monde l'a entendu. Et que ça dure très peu de temps. Alors, ça, c'est la courbe de charge. C'est-à-dire que tous les événements qui se sont produits dans la maison, vous allumez un inter, vous allumez une four, vous allumez quoi que ce soit, est répertorié dans la mémoire du compteur. Donc, le concentrateur, à des heures données, va venir lire cette mémoire, ici. Donc ça, c'est les informations sur 24 heures, tout ce qui s'est passé dans la maison. Donc on sait très bien, par exemple, que ce monsieur, à 8 h du matin, il a allumé tel truc, à 14 h, il a allumé cet appareil, le soir à 7 h, il s'est chauffé, il doit avoir froid, c'est un monsieur frileux. Voilà, toutes ces choses-là. Or, il faut savoir que le temps de lecture pour un compteur se situe, allez, on va dire maintenant, actuellement, c'est descendu un petit peu, on va dire, allez, 50 secondes. On va dire. Si vous avez 300 compteurs sur la grappe, il va lire il va pas lire simultanément, il va lire séquentiellement chaque compteur. Donc, vous allez avoir 50 secondes multipliées par 3 heures. Par 300 compteurs, excusez-moi. Donc, ça fait, vous passez largement les 3 heures de communication entre le concentrateur et la grappe de compteur. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, toutes ces informations-là qui vont partir sur la ligne, qui vont aller jusqu'au concentrateur, vont se promener sur toutes les installations électriques. Tous les compteurs qui sont raccordés. C'est un système de bus. De là, c'est un problème de pollution. Donc, la problématique, elle est là. Alors, donc ici, c'est la courbe de charge donc, du réseau, du gestionnaire du gestionnaire de réseau et puis du fournisseur d'électricité, puisque c'est lui qui va savoir ce qui se passe chez vous.
Il faut savoir que si après derrière on va adjoindre tout un tas de systèmes de domotique, ils vont venir se rajouter à ça. Donc on se retrouve avec maintenant un flux permanent d'informations qui transitent. Ça c'est un petit diagramme d'une installation électrique. Alors c'est pas un illuminé qui a fait ça, c'est un ingénieur de l'armée qui a fait des mesures, donc c'est dans le Var, sur Toulon, sur hier. Et ça c'est l'installation électrique d'une personne. Et donc ils ont mis un analyseur de spectre qui permet de vérifier tout ce qui se passe, toutes les informations qui passent sur la ligne électrique. Normalement ici on devrait avoir une ligne horizontale sans rien. Et là, vous voyez tout ce qui se passe. Vous voyez les périodes blanches ici, c'est-à-dire où il n'y a pas de transit d'informations. Elles sont très très courtes, il y en a très peu. Et là, c'est encore sur une installation où sur la grappe, tous les compteurs n'étaient pas encore connectés, on va dire. Donc, on se retrouve donc avec des installations électriques qui sont en permanence sous un flux d'informations. Donc ça va tout, on en parlera tout à l'heure. Je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Donc il faut savoir que tous ces systèmes-là, pour s'en protéger, c'est très très compliqué. On ne peut pas. Et en plus, bon, toutes ces informations qui sont collectées sont le reflet de notre mode de fonctionnement à nous. Et aussi l'un des gros avantages du compteur Linky, c'est que, comme on en parle souvent, c'est qu'on peut couper on peut couper par le système. Voilà, on va dire oui, le mot gentil c'est effacement, c'est-à-dire que l'effacement, c'est-à-dire on va couper la fourniture d'énergie à un appareil donné. Mais dans certains cas, quand on voit le décret d'application, je ne vous le dirai pas parce que je ne le vois pas assez, mais mon collègue peut-être vous le dira, ou sur certaines demandes, eh bien, on peut très bien aller couper l'énergie à qui on le veut. On sélectionne un compteur, on sélectionne un quartier, on sélectionne une ville. Et on coupe l'énergie. Alors, c'est assez gravissime parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a une entité qui a la main sur le levier et qui fait ce qu'il veut, qui peut couper l'énergie à qui il veut. Ça se passe déjà, je ne sais pas si vous l'avez vu ou vous l'avez entendu parler, avec Facebook pour les gens qui se sont connectés pour avoir des informations sur les gilets jaunes, et bien l'État a coupé toutes les communications Facebook, déconnecter les comptes. Donc là, on peut se trouver exactement dans la même chose. Si ici, il y a quelqu'un qui, par exemple, dans le cas d'assignation à résidence pour certaines personnes qu'on n'aime pas beaucoup, eh bien, on lui coupe l'électricité, puis c'est fini. Et vous ne pouvez pas réarmer. Voilà pour le système Linky. Si après il y a d'autres questions,